Une fleur de myosotis bleue, dont un pétale se détache vers le haut sans tomber. La fleur de myosotis dit: ne m'oublie pas, le pétale détaché dit: même si je ne peux m'attacher à vous. Pour moi, ça fait tout le sens de ce que peut être la relation entre un enfant et son parent quand il y a des difficultés à créer le lien, à le maintenir, à le soutenir. Alors, on a l'impression que nos enfants, des enfants qui ont des enjeux d'attachement comme parents, on a l'impression qu'on n'est pas capable de maintenir une proximité, une intimité. Toujours l'impression que ces enfants-là nous échappent, mais jamais de très loin. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est l'espoir, c'est que le pétale ne tombe pas. Et le pétale nous dit, même si je ne peux pas m'attacher à vous, ne m'oubliez pas. Donc, pour moi, ça représente très, très bien les enjeux, les deuils, l'adaptation de part et d'autre, comment on va s'adapter avec chacune de nos vulnérabilités quand on est dans un contexte d'enjeux d'attachement insécurisé, si on veut, ou des difficiles, dans des enjeux, dans des relations, des connexions qui sont difficiles à faire et je dirais même à maintenir et à soutenir dans le temps. Mais je pense que cette fleur-là et sa signification par rapport au logo, ça nous représente très bien. Mon équipe d'aujourd'hui à Pétale Québec, je vous présente Leïla Boulefa, qui est dans les communications, donc notre coordonnatrice des communications. Moi, comme directrice puis intervenante communautaire, formatrice, plusieurs chapeaux depuis 20 ans. Et Pierre Blot, qui est en fin de compte, je dirais presque l'adjoint à la direction, mais pour tout ce qui touche la comptabilité générale. Mais Pierre aussi nous a beaucoup aidé lors de nos déplacements au niveau de la logistique, la technologie là, des appareils qu'on utilise quand on se déplace. Et bien sûr, il y a Annick, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui vous avez vu à la capsule précédente, qui est notre intervenante communautaire et qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais je pense qu'il faut nommer aussi l'équipe depuis 20 ans à chaque année. C'est le conseil d'administration parce qu'un organisme communautaire comme le nôtre, c'est une collaboration étroite qui est essentielle entre l'équipe de permanence, on parle d'une équipe de permanence, et puis le conseil d'administration, qui fait qu'on est encore ici à 20 ans. Le défi principal, si on veut, on a fait plusieurs démarches de réflexion au sein du conseil d'administration, et ce qui ressort, c'est d'assurer la pérennité de Pétale, financièrement bien sûr, mais au niveau de son équipe de permanence, il faut que l'équipe évolue, il faut que l'équipe reste en place, donc on a aussi des plans de développement pour l'équipe de permanence et les défis de Pétale. Et bien sûr, le défi demeure, je pense qu'on l'a bien vu avec les personnes qui sont intervenues dans les capsules précédentes. Le défi de Pétale, c'est toujours de faire connaître la théorie de l'attachement et faire reconnaître ce que sont les enjeux et les troubles de l'attachement et plus récemment au niveau de la recherche et puis aussi de la clinique, les traumas complexes. On cherche à faire connaître et reconnaître les troubles d'attachement, mais il faudrait faire connaître aussi Pétale Québec, l'organisme, parce que je pense que les besoins sont là, mais la communauté ne sait pas forcément que Pétale Québec existe, donc c'est un peu pour ça que je suis Oui. là. Bonjour, mon nom c'est Michèle Veilleux, je suis présidente du conseil d'administration de Pétale Québec. C'est vraiment de voir comment Pétale pourrait être vraiment le point de référence en termes de, de, de référence pour venir en appui aux parents qui sont aux parents ou en fait toute autre personne qui font face à des défis d'attachement ou des troubles de l'attachement ou encore tous les multiples traumas. Parce que bientôt, bien sûr, on parle maintenant non seulement juste de défis ou troubles d'attachement, mais aussi de multiples traumas. Et de pouvoir être un leader, un porte-parole à quelque part pour tous ces gens qui sont touchés par ce phénomène-là, par ces enjeux-là, et aussi de pouvoir être celui ou celle qui va donner la parole aux gens qui sont touchés, et peut-être avec un peu de chance, et pas juste un peu de chance, mais aussi pouvoir influencer les politiques à cet effet-là, d'offrir du soutien par l'écoute
des parents, des gens qui sont touchés. Il y a un aspect plus de prévention auprès des professionnels. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de professionnels qui se joignent à Pétale. Et l'aspect plus influence des politiques par des prises de position que Pétale pourrait prendre. Pour la recherche de financement, c'est le plus gros défi, c'est comme nous n'avons pas des montants récurrents assez élevés, nous devons aller chercher des montants ailleurs. Et c'est ça le plus gros défi. Comme Pétale n'est pas très connu, comme tu le disais bien, Léla, c'est difficile de faire, d'amener quelqu'un à donner de l'argent à un organisme qui ne la connaît pas. Donc, c'est notre plus gros défi. Selon Mme Yvon, on est essentiel parce que nous sommes uniques. Alors, le grand défi de Pétale, c'est de convaincre d'autres personnes, des fondations ou autres, à pouvoir soutenir Pétale pour qu'on puisse faire voir l'avenir et le futur encore pour 20 autres années. Je pense qu'on a besoin de nous ici dans notre communauté.